Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes aujourd'hui le lundi 8 avril 2024, 7h55 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin et on va regarder quelques cryptos, notamment par exemple le Gala, le Tao, le NIR, l'Ethereum et d'autres crypto-monnaies. Donc si ce contenu vous plaît, installez-vous confortablement et on est parti. On voit que cette cryptomap est de nouveau mitigée. Le Bitcoin qui est pile poil sur un niveau clé, eh bien, allez, sans plus attendre, on rentre dans les explications techniques. Alors, on démarre avec le ratio long-short, et donc directement, on a les longues qui commencent effectivement petit à petit à chuter, et ça c'est bien, c'est très très bien. Là, en fait, on était dans une zone d'aberration où les longues étaient aux alentours de 70, 80, voire même un peu plus. Petit à petit, ça redescend doucement mais sûrement pour revenir à peu près à une équité entre les longues et les shorts. Donc là, ça devient intéressant. Et puis par la suite, s'il y a beaucoup plus de shorts que de longues, effectivement, on pourrait avoir, pourquoi pas, un joli short squeeze. Mais là, pour l'instant, on n'y est pas encore. Là, il faut que les longues continuent de descendre. Allez, nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout notre Bitcoin. Bitcoin vu jour. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Alors même, avant de parler de la vue jour, je fais un petit point rapidos sur la vue hebdomadaire, vu qu'effectivement, eh bien, on a clôturé la semaine hier soir. Donc là, du côté de la clôture, on a fait une clôture hier juste au-dessus, vraiment juste au-dessus de notre ancienne ATH. Donc là, ça y est, officiellement, on a fait une clôture validée, confirmée. Maintenant, le problème, c'est que ça reste une petite confirmation hein, ici. Ça aurait été beaucoup mieux, par exemple, là ici, de venir casser, on a chuté pour faire le pullback et on clôture la semaine, genre quelque part par là, voilà. Là, ça aurait été beaucoup mieux pour dire que, ok, on a breaké et on a fait une belle confirmation de pullback. Maintenant, bon, on prend, hein, on prend. Tant qu'on clôture au-dessus des 69 005, et je rappelle que ça, c'est très très bon signe pour la suite. Maintenant, là, vu qu'on a clôturé juste au-dessus, eh bien, en réalité, le pullback est validé. Ça aussi, c'est très très bien. Hein. Il fallait, dans tous les cas, clôturer la semaine au-dessus de ce niveau clé. Donc là, c'est chose faite. Le Bitcoin, on le voit, la semaine dernière, il a retracé. Si on regarde d'ailleurs justement notre retracement de la semaine dernière, il y a eu quand même un moins 9,54% la semaine dernière, hein, quand même. Donc ça a été un joli retracement. Au final, on a réussi à préserver notre niveau clé de support des 69 005. Donc maintenant, si vraiment on veut aller chercher des points plus hauts, eh bien il faut rebondir sur ce niveau de support, breaker le dernier point haut à 71 306 et là effectivement, pouf, on pourrait avoir une fusée Bitcoin qui s'envole. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est cette vue jour. On est toujours bloqué dans notre fameux triangle de compression. Donc hier, on a failli tenter la cassure hier. Regardez ça. On a tenté, mais on s'est fait rejeter. Souvenez-vous, ce triangle qui est orange là, eh bien en fait, c'est une zone dans laquelle on compresse. Et donc là, hier, on a été chercher le haut du triangle. On a même fait une petite excursion un tout petit peu au-dessus. Malheureusement, on s'est fait rejeter. Et donc je rappelle que nous, on a le haut du triangle, mais on a aussi une zone de résistance juste au-dessus. Donc on a les 70 210 $, zone de résistance à péter. Et notre haut du triangle aujourd'hui à 69 890 $. Tant qu'on ne break pas ces deux niveaux clés, notre Bitcoin est bloqué. Là, par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on est en train de consolider juste en dessous. Donc, ça pourrait sentir bon, effectivement, pourquoi pas pour les prochains jours. On y est, hein, vraiment, là, on y est. C'est maintenant que ça doit se passer. Parce que le problème, c'est que si ça ne se passe pas maintenant, eh bien, on risque de se faire rejeter ici par le haut du triangle de compression. Rejet par le haut du triangle, c'est une zone de résistance. Boum, on chute, on retourne de nouveau chercher les 69 005. On n'y arrive pas à les sauvegarder. Boum, on chute, on va chercher le bas du triangle. On a quand même un bas du triangle qui va se trouver aujourd'hui aux 64 464 $. Donc soyons quand même extrêmement prudents. On est sous résistance, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas si on va breaker ce triangle. Tout ce qu'on sait, c'est que là, si on break, on a un joli mouvement qui nous attend. Parce que je rappelle que la cassure d'un triangle, en réalité, c'est pour poursuivre le mouvement entrant, vu que nous, notre mouvement entrant est haussier, eh bien, c'est pour poursuivre, bien sûr, la hausse. Donc là, on n'y est vraiment pas loin du tout, ça peut être très intéressant, surtout que derrière, on pourrait être accompagné par une figure chartiste en double bottom. Je vous en avais déjà parlé de ce double bottom, regardez ça. Premier bottom, deuxième bottom ici. Tac, figure chartiste de retournement haussier. Mais pour ça, on n'a pas le choix, il va nous falloir faire une clôture jour validée, confirmée avec un pullback au-dessus des 71 306 $ pour effectivement s'en sortir et aller chercher des points plus hauts. Donc là, ça, c'est vraiment très intéressant à suivre. Et d'ailleurs, n'oubliez pas que ces fameux 71 306, ce n'est pas un niveau anodin.
Ça correspond à la ligne de coût du double bottom que je viens de vous montrer, mais ça correspond aussi en vue hebdomadaire à notre dernier point haut. Donc, vous l'avez compris, c'est vraiment ça la zone qu'il faut absolument breaker. Ici, elle est là. Elle est là notre zone. Donc là, par contre, si on break effectivement cette pattern, pardon, eh bien, la target, je vous en avais parlé hier. D'ailleurs, pour tous ceux qui me suivent déjà, eh bien, vous avez vu la vidéo hier soir. Je vous l'avais diffusée sur mon Twitter officiel. Target, 80 000 $ pour le Bitcoin si jamais il break la ligne de coût que je viens de vous donner. D'ailleurs, au passage, sur mon Twitter hier, j'ai rigolé parce que regardez ça. J'ai vu un tweet passer à propos de, en fait, un homme qui gagne 10 000 € par mois pour faire la table humaine. En fait, c'est juste hallucinant comment c'est absurde. Mais regardez ça. Donc moi, pour rigoler, j'ai mis, bon, bah, je crois que je vais arrêter la crypto, hein. On va se reconvertir là-dedans. Il y a plus d'avenir, j'ai l'impression, là. Non, mais bon, en réalité, il faut arrêter de déconner, quoi. Mais bon, c'était drôle quand même. Sachez que sur mon Twitter officiel, c'est là où je diffuse plein d'informations techniques, plein d'alertes, plein d'actualités, plein de choses. Tout se passe sur mon Twitter officiel. N'hésitez pas, vous allez trouver le lien de mon Twitter officiel en description de cette vidéo. Allez, continuons dans l'analyse technique. Donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, je vous ai fait une vidéo hier soir pour vous donner la target de ce pattern en double bottom. Et oui, c'est ce fameux double bottom qui a une target à 80 840 $. Donc ça, c'est très intéressant. Donc c'est pour ça qu'il va falloir absolument valider la cassure pour aller chercher justement ces 80 000 $. Je rappelle que tant qu'on est sous ce niveau clé que je vous dessine à l'écran, malheureusement, inutile d'espérer, on n'ira jamais chercher ces 80 000 $. Donc là, ce sera une zone de résistance, on est bloqué, affaire à suivre. Mais les structures sont quand même très très belles. En vue jour, on est quand même à 2 doigts de breaker. En vue semaine, on est juste en dessous le niveau clé à breaker. Donc franchement, déjà, c'est très intéressant. Et là, en vue 4 heures, eh bien, on est toujours dans une belle petite structure haussière. Regardez ça. En vue 4 heures, on a sur notre Bitcoin toujours notre canal ascendant qui continue de nous pousser vers le haut. D'ailleurs, il faut juste que je prolonge un tout petit peu mon canal. Donc là, tant qu'on est dans ce canal ascendant, je rappelle la règle, hein, tant qu'on est dans un canal ascendant, la tendance est haussière. C'est aussi simple que ça. Et donc, je rappelle que derrière ce canal ascendant, on voit cette boîte violette qui est un range. À partir du moment où on l'avait réintégré ici par le bas, le but, je le rappelle, est d'aller chercher quoi? Eh bien, tout simplement le haut du range. Donc là, notre haut de range se trouve ici à 71 329 $. Donc vous l'avez compris, ces fameux 71 300, ça va être une belle zone de convergence ici, parce qu'il correspond vraiment à la grosse résistance. Là, ici, notre haut du range sera une résistance. Donc là, tous les signaux indiquent un retour justement sur ce niveau clé des 71 300, mais ce sera vraiment une gigantesque résistance à breaker qui pourrait effectivement nous déclencher un mouvement pour aller chercher pourquoi pas les 80 000 $, mais ça fait quand même résistance en vue 4 heures, résistance en vue jour, mince, ça toujours ma flèche, hop, je la dégage cette flèche, elle n'a rien à faire en vue jour, voilà, donc résistance en vue 4 heures, résistance en vue jour et grosse résistance en vue hebdomadaire. Donc vous l'avez compris, ça va vraiment être un niveau clé pivot pour pourquoi pas aller déclencher un mouvement haussier sur notre Bitcoin, affaire à surveiller. En tout cas, là, techniquement parlant, en vue 4 heures, c'est très propre, hein. On le voit ici, donc ce gros trait bleu, c'est notre fameuse zone de 69 005 $. Eh bien, à partir du moment où on l'avait breaké ici, regardez ça, comment c'est chirurgical, on a eu un premier pump, on est revenu le retester ce niveau clé, hein. Je rappelle la règle, à chaque fois qu'on break un niveau clé, on revient le tester. Donc, cassure, pump, on revient tester le niveau clé, on rebondit dessus, on casse le dernier plus haut, décollage. Donc là, techniquement parlant, c'est vraiment masterclass ce que nous a fait notre Bitcoin. Donc, affaire à suivre en tout cas. Mais attention, juste au-dessus de la tête, aux 70 210 $, on a une zone de résistance qui pourrait potentiellement nous empêcher et nous gâcher un peu le spectacle. Donc, affaire à surveiller. Allez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, on va jeter un coup d'œil sur le Tao, on va regarder le NIR Protocol, Ethereum, Gala, un petit coup d'œil sur le RSR aussi. Bref, encore du très très lourd qui arrive. Je rappelle d'ailleurs que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. C'est grâce à ça, bien sûr, que ma chaîne YouTube est mieux mise en avant par les algorithmes de recherche. Donc je compte sur vous pour me donner un maximum de force. Bref, du côté du Tao, donc là, on voit que la configuration reste toujours bullish, donc ça fait plaisir, hein. Les points bas sont de plus en plus hauts, les points hauts sont de plus en plus hauts, donc belle configuration bullish. Maintenant, le problème, c'est que là, on est en train de faire du yo-yo avec le bas de l'ancien canal ascendant. Vous le voyez ici en blanc. Tac, ça, c'était un canal ascendant. Et donc là, ici, on joue avec ce fameux bas du canal. On a tenté de le réintégrer. Malheureusement, on s'est fait rejeter. On l'a reperdu. Donc là, pour l'instant, il faut patienter, hein, c'est un petit peu mitigé. Tout ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même une belle figure chartiste aussi là, qui est là, très intéressante, avec une tasse et anse, pardon. Donc là, ici, on a la tasse, ici, on a la petite anse en cours de formation. Si on veut du pump, on n'a pas le choix. Il va falloir breaker les 600 $.
Regardez ça, on a essayé de breaker une première fois ici pour réintégrer ce canal ascendant, on s'est fait rejeter. Donc là, on a eu, hop, un rejet. Derrière, par la suite, on a chuté, on est revenu avec un double bottom pour retester. Cette fois-ci, on a réussi à réintégrer, malheureusement, le pullback a invalidé. Donc deuxième rejet, et là on revient cette fois-ci avec une tasse séance. Alors est-ce que ce sera la bonne cette fois-ci? Bah écoutez, au bout de 1, 2, 3 figures chartistes, quand même, on espère, on espère. Alors c'est le but du trading, hein, vous le savez, on ne sait pas si on va breaker ou pas, mais en tout cas si on break et qu'on réintègre officiellement de façon validée l'ancien canal ascendant, donc là ici à 586,13, ce serait pour aller chercher les fameux 600 $. Et si on fait ça, eh bien oui, dans l'idée, ce serait pour aller chercher par la suite le haut du canal qui se trouve quant à lui à 758,86. Attention, on a deux belles zones de résistance. Une première à 634,12, une autre à 698,6. Donc là, vous l'avez compris, ça pourrait être intéressant et grâce à cette figure chartiste en tasse séance, on pourrait cette fois-ci avoir un petit mouvement haussier, ce serait quand même un petit mouvement juste à plus 20% quand même, à mine de rien, qui pourrait nous emmener pour aller chercher justement la résistance des 698 $. Donc Tao à surveiller de très très près. NIR Protocol aussi effectivement très intéressante. Pardon, excusez-moi. Donc lui, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a des bandes de Bollinger qui commencent à se compresser. Là, je suis en vue jour, hein, regardez ça. Vue jour, donc ça veut dire que c'est un mouvement qui peut prendre jusqu'à plusieurs jours, plusieurs semaines. Mais là, on voit ici qu'on a des bandes de Bollinger resserrées. Donc première chose, on sait qu'on a un mouvement volatile en préparation. Deuxième chose, on a ici eh bien, une ligne de tendance baissière qui est en train de nous bloquer. Hop, elle est là, cette ligne. Tac, je la dessine un tout petit peu mieux pour être vraiment chirurgical. Vous le savez, sur ma chaîne YouTube, j'aime vraiment les niveaux ultra précis. Voilà, parfait. Donc là, on a cette ligne de tendance baissière qui, pour l'instant, nous empêche d'aller plus haut. Vous le voyez, à chaque fois, on retouche cette ligne, on se fait rejeter. Et dernièrement, on est en train de former ici un pattern en double bottom. Regardez ça. On a un premier bottom, un deuxième bottom ici. Donc là, je rappelle la règle. Tant qu'on est sous la ligne de tendance baissière, c'est notre priorité. Donc tant qu'on est sous ce trait bleu qui est là, c'est notre résistance absolue. Donc tant qu'on n'arrive pas à breaker cette résistance, inutile de croire au Père Noël, il n'y aura pas de pump. Mais là, si jamais, effectivement, on arrive à breaker cette ligne de tendance baissière, donc c'est-à-dire aujourd'hui, le niveau clé à breaker, il va être ici, à 7,338, eh bien, ça peut être intéressant parce que comme je vous l'ai montré, on a un double bottom qui est là, et le pattern, enfin la target de ce double bottom, je rappelle, c'est une figure chartiste de retournement haussier, et ce double bottom, c'est un double bottom à plus 16%, 16,48, et la target théorique de ce double bottom serait de nous emmener ici à 8,315 qui est une zone de résistance. Et ça nous permettrait aussi surtout de breaker cette ligne de tendance baissière, et ça on le sait, bande de Bollinger plus cassure d'une ligne de tendance baissière, enfin bande de Bollinger resserrée plus ligne de tendance baissière breakée par le haut, ça peut être un joli mouvement volatile à venir. Donc très intéressant ce qui se passe sur le NIR protocole à surveiller. Pour l'instant on est sous résistance, donc il n'y a aucun signal, strictement aucun signal, mais pourquoi pas dans les prochaines heures. En tout cas, vous le savez, moi sur mon channel des alertes, eh ben, je vous diffuse tout au long de la journée des crypto-monnaies un peu de ce type-là, qui ont justement des configurations très bullish et qui sont pas loin de breaker. Donc si vous êtes intéressé par ça, vous allez trouver le lien en description de cette vidéo. Et je rappelle bien sûr que le trading n'est pas fait pour les débutants. Il faut d'abord avoir les bases du trading avant de se lancer, parce que sinon c'est voué à l'échec. Donc là, NIR Protocol, effectivement, assez intéressant à surveiller. On n'y est pas encore, mais pourquoi pas. Je rappelle bien sûr que à la seconde où le Bitcoin se met à chuter, tout chute avec lui, donc toujours bien surveiller ce que fait le Bitcoin. Alors, l'Ethereum, ouais. L'Ethereum, lui, qui pour l'instant aussi reprend une petite configuration sympa. Donc là, du côté de l'Ethereum, si je me mets en vue jour, on est toujours un peu sous la menace quand même d'un double top, hein. Ici, premier top, deuxième top, mais ça, c'est pour l'instant invalidé. Du fait que là, on a réussi à gagner hier la zone de résistance des 3407 $. Cette zone de résistance se transforme maintenant en support. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit actuellement pile poil le retest de ce niveau clé. C'est quand même assez chirurgical, hein. À peine on break, on revient le retester directement. Donc là, tant qu'on est au-dessus des 3407, zone de support maintenant, eh bien c'est plutôt bon signe. Donc là, si on arrive à rebondir sur ces fameux 3407, l'idée serait d'aller chercher maintenant la résistance suivante des 3520. Si on break cette résistance, on pourrait remonter chercher ici les 3649 et former par la suite un joli pattern en premier bottom, double bottom, tac, figure chartiste de retournement haussier. Donc vous l'avez compris, pour retrouver une configuration assez sympa du côté de l'Ethereum, il faudrait qu'on pousse pour aller faire un plus combien? Un plus 6% pour aller chercher ces fameux 3649. Ce sera ça le niveau clé à breaker, donc là on n'y est pas encore, mais ça pourrait pourquoi pas arriver dans les prochains jours.
Alors du côté du RSR, je vous en avais parlé hier, je crois, ou avant-hier, je sais plus. Je l'avais mise en crypto qui pouvait être intéressante à surveiller parce qu'elle nous avait formé un pattern assez intéressant. Mais bon, au final, malheureusement, là, elle n'a pas décidé de valider, hein. C'est le jeu, c'est la vie. Regardez ça, on avait formé ici un joli canal ascendant. Malheureusement, elle a décidé de breaker son canal par le bas. Donc là, il faut tout simplement patienter, hein. Il faut patienter, il faut réintégrer ici les 0,010, 0,46. Je rappelle d'ailleurs que pour trader toute cette volatilité, vous allez trouver mon lien de parrainage Binance en description de cette vidéo. Je rappelle que Binance est une plateforme agréée par l'AMF, donc aucun risque de fermeture ou quoi. Et donc là, avec cette plateforme Binance, ça vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Donc le lien se trouve en description de cette vidéo. Donc là, du côté du RSR, ouais, c'est un petit peu dommage, hein, c'est annulé. Les bandes de Bollinger restent quand même néanmoins très resserrées, donc effectivement, s'il y a un mouvement à venir intéressant, bien sûr, je vous en ferai profiter sur ma chaîne YouTube. Et on va terminer sur le gala. Le gala qui a préparé un mouvement très intéressant du côté de cette crypto-là. En fait, on voit que là, eh bien, en vue jour, on est actuellement bloqué par cette ligne de tendance haussière que je vous dessine là actuellement à l'écran. Et donc, suite à cette ligne de tendance baissière, on est en train de former potentiellement ici un très joli pattern de retournement haussier. Donc là, on voit que les bandes de Bollinger commencent à se resserrer, donc ça c'est intéressant. On voit aussi ici l'apparition d'un premier bottom, peut-être double bottom, il nous manque maintenant toute la partie de droite ici. Quoi qu'il arrive, il faut qu'on aille chercher les 0,06922. Tant qu'on ne break pas ce niveau clé, malheureusement, on est baissier. Et surtout, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que du côté du momentum MACD, on n'est pas loin de faire un cross bull, donc la ligne bleue qui repasse au-dessus de la ligne orange, pour qu'on ait de nouveau un momentum bullish sur cette crypto. Et là, en vue 4 heures, eh bien c'est propre ce qui nous a formé du fait que là, ça je l'avais envoyé justement sur mon channel des alertes, j'avais dit qu'il fallait qu'on break ici le haut du range, donc le niveau clé des 0,05842. Donc là, toutes les personnes qui sont abonnées au channel des alertes ont pu profiter d'un mouvement de 9,49%. Or, qu'est-ce qui se passe après qu'on break un niveau clé? Vous le savez, je vous l'ai déjà redit un maximum de fois. Quand on break un niveau clé, après on est attiré malheureusement par ce niveau. Donc la montée s'arrête pour entamer une phase de pullback. Donc là, potentiellement, on serait dans cette phase de pullback pour revenir retester justement ces fameux 0,058, comment c'était 0,05838. Et par contre, si on arrive effectivement à breaker ici les 0,06267, on pourrait former ici un très joli rounding bottom. On a le rounding avec la petite anse sur le côté. Ça, c'est une figure chartiste de retournement haussier là encore, pour aller chercher pourquoi pas des points plus hauts. La target de ce potentiel mouvement qui n'est pas encore formé mais qui pourrait potentiellement se former serait d'aller chercher un plus 15% avec une target théorique qui se trouve à 0,07108 qui d'ailleurs n'est pas un niveau anodin, c'est un niveau correspondant à la dernière mèche de liquidité qui a été faite ici le 30 mars 2024. Donc effectivement à surveiller de très très près le gala. Il faut mettre une petite alerte parce que pour l'instant on n'y est pas encore, on est sous résistance, on ne sait même pas si ça va se valider, donc bref, on patiente. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Encore une fois, vous ne pouvez pas me quitter sans avoir lâché un like, un commentaire et partager au maximum mes vidéos. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis sûrement à ce midi pour une prochaine vidéo sur une crypto que vous allez me demander. Passez une excellente journée. Ciao, ciao.